Toi qui as entendu cet appel, quelque chose de rare s'est éveillé dans ton sang, et ce réveil ne ressemble pas à un simple élan humain. Il y a des moments où l'âme se souvient avant même que l'esprit comprenne, et c'est ainsi que le signe t'a trouvé. Tu n'es pas venu ici par accident, car certaines paroles reconnaissent en silence ce que les jours ont essayé d'endormir. Le titre a dit ce que ton intérieur n'osait pas encore formuler, que tu portes une marque plus forte que la fatigue, plus forte que la pression, plus forte que les voix qui t'ont réduit. Je te parle comme à une seule personne, parce que ce feu n'a pas besoin de foule pour être réel. Il suffit parfois d'un souffle au bon endroit pour que tout recommence à vivre. Tu as peut-être traversé des semaines où rien ne semblait répondre, où chaque effort tombait comme une goutte sur la pierre. Pourtant, même la pierre porte une mémoire, et la tienne n'a pas oublié la visite du Très-Haut. Ce que tu ressens n'est pas une illusion fragile, c'est un mouvement profond qui prend forme dans le secret. Il y a dans ton sang une mémoire qui se réveille comme une lampe qu'on n'avait pas encore nommée. Et quand une lampe se rallume après longtemps, la pièce entière paraît différente, même si les meubles sont restés à leur place. C'est pour cela que ton âme a senti une vibration de reconnaissance avant de trouver les mots. Tu portes une histoire que les regards pressés ne savent pas lire. Tu portes une promesse qui a attendu son heure. Et cette heure n'est pas bruyante, elle est sûre. Si tu sens déjà que cela t'a touché, reste avec moi, parce que ce qui se dévoile maintenant n'appartient pas au hasard. Il existe des réveils qui passent par le corps avant de passer par les idées, et celui-ci en fait partie. Tu as peut-être remarqué une tension quitter tes épaules, une chaleur discrète dans la poitrine, ou cette sensation étrange d'être appelé sans être brusqué. Quand Dieu commence à remuer ce qui dormait, il ne fait pas de théâtre inutile. Il travaille comme la lumière du matin sur une fenêtre fermée. La vitre ne crie pas, mais la chambre change. Dans ton cas, ce changement peut se manifester dans la façon dont tu respires quand personne ne te demande rien. Il peut se montrer dans le calme qui revient après des mois de lutte intérieure. Il peut aussi se révéler dans l'inconscience. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. Fort de ne plus pouvoir accepter ce qui te nourrissait avant et qui te vide maintenant. Une graine ne sait pas toujours quand elle devient tige, mais la terre sait qu'elle est en train de céder de l'espace. C'est pareil en toi, quelque chose cède pour laisser monter ce qui a été semé depuis longtemps. Tu n'es pas en train de te perdre, tu es en train d'être réorganisé. Et cette réorganisation a souvent l'air d'un désordre avant de ressembler à une grâce. Dans le silence, tu peux entendre une vérité simple que la force ne te quitte pas, elle change de forme. Elle devient plus sobre, plus stable, moins dépendante des applaudissements. Elle devient une racine. Et une racine ne se vante pas, elle porte. Quand je dis que ce qui s'éveille en toi est rare, je ne parle pas d'orgueil. Je parle de densité spirituelle. Certaines vies avancent par habitude, d'autres avancent par appel, et la tienne porte la trace d'un appel qui n'a pas accepté de mourir. Tu as peut-être essayé de t'expliquer toi-même, de te ramener à une version plus petite de ton histoire, mais l'intérieur refusait de rentrer dans ce cadre.
C'est là que commence la lutte entre la vieille lecture de toi et la vérité qui insiste. Comme au temps où une voix disait à un cœur fatigué de ne pas craindre, parce que le chemin n'était pas fermé malgré les apparences, il y a une parole qui te rejoint maintenant. Elle ne te flatte pas, elle te relève. Elle ne nie pas ta fatigue, elle lui retire son pouvoir de définir la fin. Pense à un atelier où l'on découvre une pièce ancienne au milieu de la poussière, une pièce que tout le monde avait confondue avec un objet sans valeur. Il suffit qu'elle soit nettoyée pour qu'on voie le métal, la ligne, l'usage, la beauté. Ton intérieur ressemble à cela en ce moment. Ce n'est pas une création de dernière heure, c'est une découverte tardive. Et les découvertes tardives ont souvent plus de poids que les enthousiasmes rapides, parce qu'elles ont traversé la nuit sans perdre leur forme. Tu peux avoir marché longtemps avec une impression de décalage, comme si ta profondeur n'avait pas de place. Pourtant, la profondeur n'est pas un accident, elle est un lieu. Et ce lieu est maintenant éclairé. Je veux que tu sentes la différence entre être exposé et être révélé. Être exposé laisse nu, être révélé donne un contour. Ce qui monte en toi n'a pas pour but de t'écraser sous une identité trop lourde, mais de te rendre lisible à tes propres yeux. Tu n'as pas besoin d'inventer ce réveil, il est déjà en cours. Il y a des personnes qui essaient de se fabriquer une force, et il y a celles qui reçoivent la leur comme on reçoit une eau cachée sous la pierre. La tienne a cette seconde qualité. Elle ne dépend pas d'une humeur du jour. Elle ne s'écroule pas quand quelqu'un te comprend mal. Elle reste parce qu'elle vient d'un endroit plus ancien que les circonstances. À certains moments, tu te surprends peut-être à vouloir revenir à l'ancien confort, à l'ancien petit espace où tu savais comment survivre. Mais survivre n'est pas la même chose que porter. Toi, tu es en train d'être préparé pour porter davantage sans te briser. C'est pour cela que certaines choses ont cessé de te nourrir. Ce n'est pas une punition, c'est un tri. Ce tri peut être doux ou rude, selon ce que tu t'acharnais à garder. Pourtant, il est miséricordieux, parce qu'il enlève le poids qui t'empêchait d'avancer. Ce que tu appelles fatigue est parfois une frontière. Ce que tu appelles confusion est parfois un seuil. Et ce seuil n'est pas là pour t'arrêter, il est là pour te faire entrer. Regarde une porte ancienne dans une maison silencieuse. Au premier regard, elle semble fermée comme les autres, mais si tu t'approches, tu remarques que la poignée a été touchée par beaucoup de mains et que le bois a gardé l'empreinte des années. Ton histoire porte cette même usure noble. Rien de vrai en toi n'a été effacé, même si beaucoup de choses ont été frottées, contestées, déplacées. Tu as porté des saisons où tu as cru que le ciel gardait le silence, alors qu'en réalité, il apprenait à ton cœur à reconnaître une autre manière de parler. Cette autre manière ne crie pas. Elle confirme, elle rassemble, elle éclaire les détails que la peur rendait flous. Dans cette lumière, tu vois que certaines fermetures n'étaient pas des fins, mais des protections. Certaines pertes étaient des séparations nécessaires. Certains retards étaient des garde-fous. Le réveil dans ton sang n'annonce pas seulement un mouvement intérieur, il annonce une fidélité qui revient au premier plan. Et la fidélité, quand elle se lève, change la manière dont tu marches jusqu'à la cuisine, jusqu'au travail, jusqu'au téléphone posé sur la table. Tu ne fais plus les mêmes gestes avec la même servitude. Tu commences à sentir que tu peux vivre sans te dissoudre dans l'attente des autres. C'est un changement discret, mais il est puissant. Il te rend à ta place. Et ta place n'est pas une cage, c'est un alignement. Il y a des jours où la première victoire consiste simplement à ne pas trahir ce que tu sais déjà au plus profond. Tu te lèves, tu vois la lumière sur le sol, tu entends le bruit ordinaire de la maison, et pourtant une bataille plus grande se joue à l'intérieur du silence. Là où d'autres verraient une routine, toi tu es en train d'apprendre à discerner. Le discernement n'a pas toujours l'air noble. Il ressemble parfois à une fatigue lucide qui refuse les faux raccourcis. Il dit non à ce qui a l'air bon, mais qui t'éloigne de toi. Il dit oui à ce qui paraît plus lent, mais qui te nourrit vraiment. Dans cette période, tu peux sentir que ton sang ne tolère plus la même trahison intérieure.
Ce n'est pas de l'instabilité, c'est une précision nouvelle. Comme si quelque chose en toi devenait incapable d'avaler les compromis trop vite avalés autrefois. Cette précision peut te rendre inconfortable dans des lieux où tu jouais le rôle du calme. Mais ce malaise est souvent le signe que l'ancien costume ne te va plus. Il ne faut pas l'appeler crise quand c'est une croissance. Il ne faut pas l'appeler perte quand c'est une libération. Tu n'as pas besoin de forcer l'évidence. Tu as besoin de la laisser parler. Et quand elle parle, elle ne te réduit pas. Elle t'ordonne intérieurement. Elle te rappelle que tout ce qui est vivant en toi veut de l'espace, de la vérité et une lumière propre. Imagine maintenant une fenêtre restée longtemps fermée dans une pièce où la poussière dansait au moindre rayon. On l'ouvre à peine et l'air change immédiatement comme si la maison retenait depuis longtemps une respiration incomplète. C'est ainsi que le réveil agit en toi, par une ouverture plutôt que par un fracas. Tu n'as pas à produire ce souffle, tu as à le recevoir. Et recevoir demande souvent plus de courage que produire. Beaucoup de gens veulent une preuve spectaculaire, mais le Très-Haut travaille souvent par de petites certitudes qui s'installent dans l'os, dans la nuque, dans le regard. Tu peux sentir que certaines peurs perdent leur autorité sans que tu aies encore tout compris. C'est normal. Le corps comprend souvent avant la langue. Ton sommeil peut changer, ton appétit peut changer, ta manière de supporter les conversations inutiles peut changer. Ce ne sont pas des détails insignifiants, ce sont des signes que le dedans se remet à sa vraie mesure. Tu n'es pas en train d'entrer dans une saison d'imitation, tu entres dans une saison de lecture claire. Ce que tu ne pouvais pas nommer devient nommable. Ce qui te semblait confus se range, ce qui te semblait trop grand pour toi cesse d'être un monstre et redevient un appel. Et un appel, même élevé, n'est jamais là pour humilier celui qui l'entend. Il est là pour l'éveiller à sa propre consistance. Je vois aussi que ce réveil touche ta mémoire. Tu te souviens de certaines résistances anciennes, de certaines nuits où tu t'es demandé si tu n'étais pas en train d'imaginer trop grand. Pourtant, il y avait déjà là une graine que rien n'a pu vraiment tuer. Ce qui se réveille maintenant a peut-être été protégé dans l'obscurité, comme on protège une braise sous la cendre pour qu'elle ne s'éteigne pas. Tu n'as pas besoin d'avoir honte du temps que cela a pris. Les choses les plus vraies mûrissent souvent dans des rythmes invisibles. Une vigne ne hurle pas pour devenir vigne. Elle tient, elle s'étend, elle attend la saison. Et toi aussi, tu as tenu plus longtemps que tu ne le crois. Tu as tenu quand personne ne voyait le prix. Tu as tenu quand les paroles de surface ne suffisaient plus. Tu as tenu jusqu'au moment où la vérité a commencé à prendre de la place dans ton souffle. Voilà pourquoi ce message trouve en toi une chambre déjà préparée. Il ne crée pas la pièce, il y entre. Il n'invente pas le feu, il le reconnaît. Et cette reconnaissance est déjà une forme de restauration. Le sang ne se contente plus de circuler, il témoigne. L'âme ne se contente plus d'attendre, elle répond. Et quand la réponse arrive, elle porte une force qui ne ressemble pas à l'agitation. Elle ressemble à une paix debout. Je te demande maintenant de rester avec ce que tu ressens sans le précipiter. Il y a des révélations qui se dérobent quand on veut les enfermer trop vite dans une explication. Ce réveil dans ton sang demande d'être accueilli avec respect, comme on accueille une personne de valeur dans une maison qui a été trop longtemps laissée en désordre. On ne l'accueille pas avec du bruit, mais avec une place. Toi aussi, tu es en train de faire de la place. Peut-être en retirant des attentes qui n'étaient pas les tiennes, peut-être en cessant de répondre à certaines pressions qui t'usaient, peut-être en acceptant enfin que la force ne consiste pas à tout porter seul. Dans cette clarification, les signes deviennent plus lisibles. Tu remarques une phrase qui te revient, une impression qui persiste, une sensibilité nouvelle face à ce qui est vrai. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un filtre, comme une eau qui se clarifie après avoir été remuée. Il y a ce qui restait au fond, et il y a ce qui commence à flotter pour être retiré. Ce mouvement n'est pas contre toi, il travaille pour toi, et si tu l'accueilles, il devient une paix active. Tu ne regardes plus ta vie comme un bloc fermé, mais comme un chemin qui s'ouvre par étapes,
Chaque étape demande seulement la fidélité du pas suivant. Rien de plus, rien de moins. Si une partie de toi est encore prudente, elle a raison de l'être, car tout réveil véritable demande de la vérification intérieure. Mais il y a une prudence qui protège, et il y a une prudence qui retarde la joie. Ne laisse pas la seconde prendre la voie de la première. Les signes que tu as ressentis sont assez clairs pour être honorés. Si cela a touché ta poitrine, si cela a déplacé ta respiration, si cela a redonné du poids à une espérance que tu croyais mince, écris 888 dans les commentaires. Ce n'est pas un code vide, c'est un accord simple avec ce que tu as reconnu. Le geste de l'écrire dit que tu n'as pas laissé passer ce moment sans y répondre. Et si tu écris ces chiffres, reviens vers moi. Reviens à cette écoute comme on revient à une source qu'on ne veut pas traverser en courant. Reviens avec la lenteur de celui qui sait que l'eau reste fraîche lorsqu'on ne la bouscule pas. Ce petit geste n'est pas pour le spectacle, il marque le moment où tu admets que quelque chose t'a trouvé. Et quand on est trouvé, on n'a plus besoin de se forcer à croire que tout n'était qu'une impression. Le réveil n'est pas seulement un éclair dans la pensée, il devient aussi un ordre nouveau dans la manière d'habiter la journée. Tu te lèves, tu poses le pied au sol, et il y a déjà une autre écoute dans le corps. Ce qui t'écrasait hier ne te commande plus de la même façon. Tu commences à reconnaître que certaines fatigues venaient d'un combat mal nommé. Tu croyais lutter contre des circonstances, alors qu'une partie de la lutte était d'apprendre à ne plus te trahir. Cette nuance change tout. Elle change la façon dont tu réponds à un message, dont tu entres dans une pièce, dont tu éteins l'écran avant de dormir. Le réveil dans le sang n'est pas théâtral, il est concret. Il se voit dans tes habitudes, quand elles cessent d'être automatiques. Il se voit dans les espaces que tu n'occupes plus par devoir. Il se voit dans la douceur plus ferme avec laquelle tu refuses ce qui t'éteint. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour marcher dans cette clarté. Tu as besoin d'être honnête avec ce qui se passe déjà. Et ce qui se passe déjà, c'est une séparation intérieure entre l'ancien poids et la force qui revient. Ce n'est pas une guerre perdue d'avance, c'est une libération en cours. Il y a quelque chose de très humble dans le vrai changement. Il ne réclame pas un podium, il réclame de la vérité. Tu peux t'asseoir un instant et sentir que tout n'est pas encore résolu, mais que tout n'est plus confus comme avant. Cette nuance est précieuse parce qu'elle te retire de la caricature du miracle spectaculaire et te place dans la fidélité du processus. Le processus est souvent le lieu où Dieu travaille sans se presser. Une main invisible n'arrache pas la porte, elle la déverrouille. Une parole ne détruit pas ta maison, elle remet de l'ordre dans ses pièces. Une présence ne te confond pas, elle te remet debout. C'est exactement ce que ton sang a commencé à reconnaître. Il y a en toi une résistance ancienne à la petitesse. Cette résistance n'est pas de la dureté, elle est une dignité qui refuse d'être diminuée. Si tu as pleuré sans savoir pourquoi, si tu t'es senti exposé, sans danger réel, si quelque chose s'est ouvert sans que tu puisses l'expliquer, c'est peut-être ce réveil-là qui prend forme. Il ne demande pas ton approbation complète pour exister. Il demande ta présence, et ta présence, même fragile, suffit à le laisser s'installer. À présent, laisse-moi te conduire plus loin dans l'image de cette fenêtre et de cette pièce. Quand la lumière entre après une longue fermeture, elle ne révèle pas seulement ce qui est beau, elle révèle aussi ce qui doit être balayé. La poussière n'est pas une condamnation, elle est une trace du temps. De la même manière, ce qui remonte en toi n'est pas là pour t'accabler, mais pour être vu à la bonne lumière. Tu as peut-être gardé des recoins de toi dans l'ombre, par habitude, par protection, ou parce que personne n'avait su les approcher sans les blesser. Maintenant, la lumière s'y pose avec une douceur qui n'exige pas de toi une performance. Elle demande seulement que tu la laisses travailler. Ce travail peut consister à nommer ce que tu as longtemps minimisé. Il peut consister à reconnaître la valeur de ce que tu as fait dans le secret. Il peut consister à voir que certaines blessures ont cessé d'être des prisons et deviennent des portes d'entrée vers une maturité plus large. Tu n'es pas obligé de courir. Tu es appelé à discerner. Et discerner, ici, signifie laisser la lumière dire ce qu'elle voit sans l'interrompre avec la vieille peur. Cette lumière sait ce qu'elle fait.
Elle ne vient pas pour t'embarrasser, elle vient pour rendre l'espace habitable. Lorsque l'espace devient habitable, le souffle aussi change. Tu remarques que tu soupirais souvent sans même t'en rendre compte, comme si ton corps cherchait une sortie qu'il n'avait pas encore trouvée. Le réveil, lui, n'offre pas une fuite, il offre une demeure. C'est pourquoi il peut d'abord déranger car il remplace l'errance par une adresse. Tu n'es plus obligé de vivre comme quelqu'un qui attend la permission d'exister pleinement. Il y a une permission plus ancienne qui t'atteint déjà. Elle vient avec la paix qui n'endort pas, avec la fermeté qui n'agresse pas, avec la clarté qui ne se justifie pas. Dans cette paix, les gestes simples deviennent des repères. Éteindre la lumière à l'heure juste, ranger ce qui t'encombre, dire non là où tu te perdais, dire oui là où tu t'éloignais de ta vérité. Ce ne sont pas de petites choses, ce sont les battements concrets d'un cœur qui recommence à écouter sa source. Et cette source n'a pas besoin d'être prouvée à tout le monde. Elle a seulement besoin d'être honorée par toi. Alors ta journée cesse d'être une suite de réactions, elle devient une réponse. Et répondre ici, c'est vivre depuis le centre et non depuis la pression. Je veux encore te montrer ceci. Il y a des réveils qui ne ressemblent pas à une arrivée, mais à un rappel. Tu te souviens soudain de qui tu étais avant les couches de peur, avant les compromis, avant les voix qui t'ont fait douter de ta profondeur. Ce souvenir n'est pas une nostalgie, c'est une remise en ligne. Dans cette remise en ligne, les morceaux dispersés de toi commencent à se reconnaître. Le regard, la respiration, la manière de te tenir quand personne ne te regarde, tout cela se réaccorde. Un instrument désaccordé ne perd pas sa nature, il perd sa justesse. Et quand la justesse revient, le son devient enfin fidèle à ce qu'il était destiné à porter. C'est ce que le ciel est en train de faire en toi. Il ne te fabrique pas, il te réaccorde. Il ne te remplace pas, il te rassemble. Il ne te presse pas, il te confirme. Et cette confirmation est plus forte que toutes les contradictions, parce qu'elle n'a pas besoin d'être imposée. Elle se manifeste dans la paix qui reste après le passage de la parole. Elle se manifeste dans la manière dont tu continues à avancer sans t'excuser d'exister. Elle se manifeste dans la solidité nouvelle qui monte quand tu choisis la vérité plutôt que l'imitation. Tu n'es pas en retard sur ta propre vie, tu es en train d'y entrer. Si une image a pris racine en toi pendant que je parlais, si la fenêtre, la pièce, la lumière ou le souffle t'ont reconnu de l'intérieur, écris Uwe Joïsseau dans les commentaires. Tu n'écris pas cela pour moi seul, tu le fais pour laisser le témoignage s'installer là où le doute cherchait encore un siège. Ce simple mot, écrit avec honnêteté, marque le point où le silence devient lisible. Puis, reviens vers moi, et reviens sans te dépêcher. Reviens comme on revient à une porte entr'ouverte qui n'a pas besoin d'être forcée. Reviens parce que ce que tu as vu mérite d'être gardé vivant. Reviens parce que le réveil n'aime pas les gestes à moitié faits. Il aime la réponse entière du cœur. Et cette réponse commence parfois par 3 petits mots qui semblent modestes, mais qui contiennent une vérité plus grande que le bruit. Ici, la simplicité n'est pas une pauvreté, elle est une signature. Ce que tu nommes avec justesse cesse de flotter sans forme. Il devient un repère intérieur, et les repères sont précieux quand le chemin s'éclaire par étapes. Tu remarqueras alors que la force qui s'éveille en toi n'a rien de brutal. Elle ne t'oblige pas à te durcir, elle t'apprend à tenir avec douceur. C'est une force qui sait rester debout sans casser ce qui l'entoure. Elle sait écouter avant de répondre, elle sait attendre sans se dégrader. Elle sait traverser les regards sans mendier l'approbation. Dans un monde qui confond souvent puissance et agitation, cette force paraît discrète, mais elle résiste à ce que l'agitation ne peut pas soutenir longtemps. C'est pour cela qu'elle te paraît plus forte que tout, parce qu'elle n'est pas fabriquée par l'adrénaline des circonstances. Elle vient d'un endroit plus profond que la peur. Elle vient d'une mémoire bénie, d'une adresse retrouvée, d'une identité qui ne s'écroule pas quand la journée devient lourde. Tu peux encore sentir des fragilités, et elles ne t'annulent pas. Elles montrent simplement où la lumière continue de travailler. Laisse donc cette force te faire marcher autrement, plus lentement quand il le faut,
plus franchement quand c'est nécessaire, plus simplement surtout. La simplicité n'est pas une réduction, elle est souvent la forme la plus pure de la vérité. Quand la vérité devient simple, elle cesse de demander des preuves constantes. Elle se vérifie dans les fruits qu'elle porte. Tu te sens moins dispersé. Tu te sens moins dépendant du regard extérieur. Tu te sens plus capable de distinguer ce qui nourrit de ce qui vide. Cela peut paraître subtil à quelqu'un qui ne regarde que l'apparence, mais à l'intérieur, c'est une révolution. La pièce n'est plus la même depuis que la lumière y a pénétré. Les objets gardent leur place, mais leur sens change. Le lit n'est plus seulement un lieu de sommeil, il devient un lieu de repos réel. La table n'est plus seulement un meuble, elle devient un espace de décision. Le téléphone n'est plus seulement une source de bruit, il devient un outil que tu apprends à gouverner. Les seuils ordinaires de ta journée deviennent des lieux d'alignement. Et l'alignement est l'un des signes les plus sûrs qu'un réveil est authentique. Il ne te pousse pas à quitter la terre, il t'apprend à mieux l'habiter. Il ne t'arrache pas à ton quotidien, il le sanctifie de l'intérieur. Il te rend attentif à ce que tu fais sans te dissoudre dans ce que tu fais. Dans cette nouvelle manière d'habiter les choses, tu commences aussi à voir la valeur des petites obéissances. Répondre avec vérité, t'arrêter avant l'épuisement, fermer une porte intérieure que tu laissais ouverte aux intrusions, dire à Dieu ce que tu n'oses dire à personne. Tout cela a plus de poids que de grandes promesses prononcées sans racines. Le réveil dans ton sang ne cherche pas la spectacularité, il cherche la cohérence, il cherche à réunir ce que la dispersion avait séparé. Il cherche à ramener ta respiration, ta pensée et ton pas dans une même direction. Et quand cela arrive, il y a une paix qui n'est pas molle. C'est une paix qui tient. Elle tient dans les rendez-vous, dans les refus, dans les réveils du matin, dans les silences qui ne sont plus vides. Elle tient aussi dans la manière dont tu comprends enfin que tu n'as pas eu tort de sentir si fort. Ce que tu sentais n'était pas excessif, c'était précoce. Et ce qui est précoce n'est pas faux, il attend seulement son heure pour être nommé. Il y a des noms qu'on ne donne pas trop tôt, parce qu'ils ont besoin d'une saison pour devenir crédibles dans le cœur. Le mot « réveil » fait partie de ces noms-là. Il aurait été facile de le prononcer avant que le terrain soit prêt, mais maintenant tu vois ses bords, sa texture, sa direction. Tu vois comment il touche la fatigue sans s'y soumettre. Tu vois comment il traverse la confusion sans la nier. Tu vois comment il se manifeste dans le sang comme une affirmation silencieuse. Ce mot ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être honnête. Honnête sur ce que tu quittes, honnête sur ce que tu reçois, honnête sur la mesure nouvelle que tu commences à porter, honnête aussi sur le fait que tu n'as plus envie de retourner à ce qui te diminuait. Ce refus-là n'est pas de la rébellion vide, c'est souvent la sagesse qui se lève, et la sagesse, quand elle se lève, n'a pas besoin de crier. Elle peut simplement prendre sa place et attendre que ta vie la suive. Si quelque chose en toi confirme déjà tout cela, laisse ton like être ton amen, sans parole. Ne le fais pas comme un chiffre, mais comme un accord intérieur qui reconnaît que la parole a trouvé sa justesse. Ce simple geste peut devenir le signe discret que tu n'as pas seulement entendu, mais consenti. Et dans cet espace, attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.